ETATSUNIS. L'État américain de l'Ohio a dû suspendre ce mercredi 15 novembre sa tentative d'exécuter un condamné de 69 ans gravement malade, les agents pénitentiaires ne parvenant pas à lui trouver une veine permettant la perfusion des substances mortelles. Alva Campbell, condamné à la peine capitale pour le meurtre d'un jeune homme de 18 ans en 1997, a été soumis à une séance de torture, sanglé sur son lit d'exécution, ont dénoncé des militants associatifs. Durant de longues minutes, les agents ont tenté de poser sur un bras ou une jambe du prisonnier un cathéter veineux, afin d'administrer l'injection létale, selon des journalistes locaux témoins de la scène. Ils ont finalement renoncé, un événement rarissime dans les annales des exécutions en Amérique. Les tentatives de pose d'une intraveineuse se sont soldées par un échec. Une nouvelle date d'exécution va être fixée, a confirmé à l'AFP Joellen Smith, la porte-parole des services pénitentiaires de l'Utah. C'est un jour que je n'oublierai jamais, a ensuite confié le condamné, selon son avocat David Stebbins cité par le Dayton Daily News. L'Union américaine pour les libertés civiles ACLU de l'Ohio a dénoncé dans un communiqué la séance de près de 2 heures de torture infligée aux détenus, qui avaient été transportés en fauteuil roulant jusqu'à la salle d'exécution. Il s'agit de la 5e exécution ratée en Ohio en quelques années, et c'est la 2e fois que l'Utah n'arrive pas à aller jusqu'au terme d'une exécution. Ce n'est pas ça la justice et ce n'est pas humain, a commenté Mike Brickner, un responsable de l'Organisation de défense des droits et libertés. Coussin médical. Aujourd'hui l'Utah a tourné en spectacle la vie d'un homme, a-t-il poursuivi, en appelant l'Ohio à déclarer un moratoire sur la pratique cruelle des injections létales. Alva Campbell était tellement diminué sur le plan de la santé qu'il avait été prévu un oreiller médical spécial, de forme biseautée, pour l'aider à respirer, le temps de l'injection létale. Ses avocats avaient demandé, en vain, que son exécution soit suspendue vu sa condition. Leur client, Avayanti plaidé, souffre d'une grave insuffisance pulmonaire et a besoin de 4 traitements d'assistance respiratoire quotidiens. Il est équipé d'une poche de colostomie, ne peut se déplacer sans déambulateur et a peut-être un cancer des poumons. Mais les autorités de l'Ohio ne considéraient pas cela comme rédhibitoire. L'état de santé et l'évolution médicale de M. Campbell sont évalués afin de prendre les mesures de protection nécessaires adaptées pour son exécution, avait expliqué mardi à l'AFP Joellen Smith. Selon une chronologie transmise par l'administration pénitentiaire de l'Ohio, un examen pratiqué 1 heure avant l'exécution prévue avait permis de localiser sur les membres de M. Campbell des veines palpables et censées être assez solides pour la perfusion. Abolitionniste conforter l'exécution avortée d'Alva Campbell conforte les militants contre la peine de mort, qui dénonçaient un acte barbare et avaient appelé le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, à épargner la vie du détenu. John Kasich et les tribunaux auraient dû écouter les avocats d'Alva, a tweeté mercredi Ellen Prejean, une religieuse catholique connue pour son combat contre la peine capitale. Soumis à de multiples brimades durant son enfance, élevée par des parents alcooliques et violents, Alva Campbell avait été reconnue coupable d'un premier homicide et avait purgé 20 ans de réclusion. En liberté conditionnelle, il avait été arrêté en 1997 pour un vol accompagné de circonstances aggravantes. De nouveau derrière les barreaux, il avait feint une paralysie pour être accompagné en chaise roulante à une audience au tribunal. Il était alors parvenu à s'enfuir après s'être emparé de l'arme d'une agente du shérif. Alva Campbell avait alors braqué la voiture d'un jeune homme de 18 ans, Charles Dial, qu'il avait pris en otage puis abattu. Lire aussi condamné par erreur, un Américain est libéré après 23 ans en prison. Est-il possible d'avoir une vie privée en prison? Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus Alva Campbell et Tatsuni condamné à mort internationale. Ohio peine de mort envoyée une correction.